fête ses 5 ans et dans cette partie de l'Ennui 03, on va repartir sur l'un des points qui a le plus marqué l'évolution de la chaîne, et c'est le décor. Voilà ce qu'on va faire de ma première facecam à l'Ennui 03, on va retracer ensemble l'évolution de mon décor. C'est parti. La moquette du salon. Pendant les 2 premières années, j'ai eu le même décor. À l'époque, je venais de me lancer, et le truc, c'est qu'à l'époque, j'avais pas un rond pour me faire un décor. Alors c'était simple, je me posais sur la moquette du salon, j'allumais mon Xperia, je m'enregistrais, je montais, et basta. Pour tout vous dire, j'avais tellement rien sous la main que mes premières vidéos facecam, je les montais sur Windows Movie Maker. Et en plus sur le PC familial, alors... Et le seul élément de décor, c'était un grand tableau du salon sur lequel il y avait un bus anglais. Et c'est d'ailleurs aussi sur cette banquette que j'ai enregistré mes premiers let's play sur Funcraft. La chambre. Vers l'été 2018, je peux enfin utiliser ma chambre pour me faire un décor YouTube. Alors j'ai récupéré des trucs à droite à gauche pour pouvoir remplir. J'avais utilisé un spot Logan qu'on m'avait donné, une guirlande LED, des figurines pop et une tour de salle de bain. Sans les portes. À l'époque, j'avais une petite poignée de Blu-ray, de mémoire ça devait être X-Men 3, Death Race et les 2 SOS fantômes. Puis après ça continue à se remplir. J'ai rajouté une photo de loup, des jouets que je gardais de côté, un drapeau français, un sabre laser acheté à Action, puis 4 dessins qu'on peut retrouver dans mon décor actuel. J'avais aussi un clap de cinéma fait en carton à la main. À partir de la micro-critique sur Creed 2, c'est là où la collection a vraiment commencé à s'agrandir. En plus, j'avais rajouté une loue en pixel art qu'on peut retrouver dans le décor actuel, en plus d'un masque Anonymous. Pour anecdote d'ailleurs, ces petites choses que vous pouvez voir en haut à droite dans la micro-critique sur Captain Marvel, je les ai récupérées dans une manif de Gilets jaunes le 22 décembre 2018 à Rouen. Car oui, j'ai été gilet jaune. Enfin, dans les bons gilets jaunes, ceux du début. Puis j'ai aussi eu un spot Astérix le secret de la potion magique que j'avais récupéré après avoir vu le film le 5 décembre 2018. C'était le cinéma de Pont-de-Mer qui me l'avait offert. Merci. Le problème de ce décor que j'ai mis du temps à remarquer, c'est qu'il n'était pas assez large. Du coup, le plus souvent, je galérais à mort pour faire le cadrage de mes vidéos. La vidéo qui m'a fait remarquer ce problème, c'était la rétropause sur la Cité de la Peur. Parce que la vidéo est en 4 tiers, et comme le décor de l'époque était assez carré, c'était plus facile pour faire le cadrage. Pour comprendre le problème, c'est que mes vidéos sont rectangulaires, en 1920 par 1080. Et comme ma vidéo était carrée, le décor s'est vite adapté. Justement, parce qu'il était carré lui aussi. La chambre 2.0. Et enfin, le décor actuel. Avant de commencer, je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai changé de décor. Ma collection s'agrandit tout le temps, et le problème avec ma collection, comme avec toutes les collections, c'est que plus un meuble est petit, plus ça se remplit vite. Donc j'ai décidé tout simplement de me débarrasser de ma tour et de mon spot Logan. Et comme nouveau meuble à collection, nous avons désormais un meuble fait maison que j'ai réalisé à la main en 3 jours dans l'atelier de mon père. Et comme je viens de le dire, le décor n'était pas assez large, cette fois il est clairement rectangulaire, ce qui rend à la fois les vidéos plus cadrables, et surtout, le décor est plus large et donc plus polyvalent. On retrouve donc les 4 dessins dont j'avais parlé plus tôt accompagnés de nouveaux dessins, les coffrets sont de nouveau mélangés au DVD et au Blu-ray, le spot Astérix se retrouve sur ma gauche, on a un palais en référence au film Kiki la petite sorcière, mon Miyazaki préféré, ou encore un poster du film Pokémon Zoroark, le maître des illusions. En fait, c'est un poster que j'avais récupéré dans le journal Manga Kids au moment où le film était sorti en France. Donc début des années 2010 quoi. Le poster il a 11 ans. Il est aussi bien conservé, c'est dingue. Et on retrouve également les 2 guirlandes LED, la première transparente et celle arrivée début 2019. Comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Et pour finir la vidéo, je vais devoir vider mon sac. Pendant les 2 premières années, je ne travaillais quasiment pas mes vidéos. Voilà, je m'enregistrais pendant la journée, qu'il y ait du monde ou pas à la maison. Je m'en foutais de ne pas être au calme. Clairement, j'enregistrais dans mon salon, je découpais. Parfois même je montais même pas, c'est soit quand je montais, je découpais simplement des moments au hasard dans l'enregistrement. J'enregistrais ça, j'exportais et je balançais sur YouTube sans me poser de questions. En bref, tout ce que vous avez vu sur Biprod pendant près de 2 ans a été réalisé avec mes couilles. Voilà, nous avons vu ensemble comment le décor de Biprod a évolué en 5 ans. Mais pour vous, c'était lequel le meilleur décor ? Perso, je dois avouer que le décor actuel, il a une certaine classe.